Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un thème de vidéo qui change d'habitude parce qu'on va se retrouver pour un unboxing, oui, mais de mon iPad Pro que je viens tout juste de m'acheter. Donc j'ai acheté le 12.9 en catégorie 500Go, mais ça on verra tout ça juste après. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc j'ai volontairement acheté cet iPad parce qu'il pouvait être compatible par rapport à YouTube et à mes cours. Et d'ailleurs parce que mon MacBook Air commençait à me lâcher avec les montages et tout, il n'y a plus de stockage, même le stockage iCloud il ne suffit plus. Donc voici la nouvelle pépite, on va ouvrir ça ensemble. Et avant de vous laisser avec le générique, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous invite à me donner de la force parce qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de motivation parce que je trouve que les abonnés ils augmentent pas aussi rapidement que les premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît, partagez ma chaîne à votre entourage, partagez-la sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas vous aussi à vous abonner juste ici sur ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après pour l'unboxing. Donc, je viens tout juste d'Aix-en-Provence de venir récupérer mon colis chez la Fnac en click and collect. Donc là, on a les petites factures. Ici, on a le keyboard. Et ensuite, le reste, l'iPad est impacté. Ici, on a le pencil et c'est le 2e génération. Et ici, on a le gros carton et il me semble qu'il y a l'iPad, logiquement, à l'intérieur. Et pour l'ouvrir, j'ai prévu petits ciseaux. C'est parti. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. J'avais trop hâte de le recevoir. Je suis trop contente. Et en fait, je sais pas ce que vous avez comme ordinateur. Moi, il y avait un petit flèche là. Je l'avais pas vu. Juste ici. J'ai hésité longuement à savoir est-ce que je prends un MacBook Pro ou est-ce que je prends un iPad Pro. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus iPad que ordi. Après, voilà, après le bac, j'ai acheté un ordi par rapport au cours, c'était plus pratique. Et d'ailleurs, les iPads, ils n'étaient pas encore parfaits. Donc, je prenais un ordi, c'était plus facile. Et au final, j'adore je ne cracherai jamais sur les MacBooks parce qu'ils sont top. D'ailleurs, je garderai toujours le mien au cas où j'en ai besoin par rapport à certains montages que j'arrive pas à faire sur l'iPad ou quoi que ce soit. Et parce que voilà, ça sert toujours de seconde main ou de télé si jamais on n'a pas de télé, c'est toujours très pratique. Bon, l'iPad aussi, mais vous avez compris, il y a toujours une utilité à un ordinateur, donc je le garderai. Mais voilà, ce qu'il y avait, c'est que quand je l'avais acheté au premier prix, j'ai envie de dire, et c'était celui avec très peu de stockage. Donc au final, j'arrivais plus à rien faire. J'avais acheté du stockage iCloud, mais ça ne suffisait plus. Donc au final, je me suis dit, Alicia, tu voulais un iPad, donc achète-toi l'iPad, prends 10 Go. Du coup, j'ai choisi de prendre 512 Go et on va ouvrir ça ensemble. On va commencer par le Magic Keyboard. Alors, je me suis renseignée, j'ai regardé plein de vidéos YouTube de youtubeurs donc qui ont fait la promotion de ces produits faits par Apple. J'adore quand j'ouvre pas les choses correctement. Et donc il y a un produit concurrent au Magic Keyboard, je ne sais pas comment il s'appelle, mais moi je préférais quand même utiliser tout Apple. Ce qu'il y a de bien sur ce Magic Keyboard, c'est que juste ici, vous pouvez voir sur la photo, il y a une prise en fait pour venir directement brancher l'iPad. Et ce qui est superbe, c'est qu'il y a cette prise là, donc qui peut venir directement charger et le Magic Keyboard et l'iPad. Et ce qui permet en fait aussi d'utiliser des écouteurs classiques parce qu'on aura directement la prise sur l'iPad disponible pour y brancher ses iPads. Donc là c'est super pratique et ça j'adore. Donc on ouvre tout ça. Donc je disais, il y avait un produit concurrent au Magic Keyboard, moi je préférais rester chez Apple. J'aime pas trop mélanger différents produits. Donc voici le Magic Keyboard. Donc ici on a toujours les papiers par Apple. On va pas lire parce qu'en vrai on lit jamais, on est d'accord, on lit jamais, personne ne lit ces papiers. Et qui se met comme ça? Moi je suis rigolote. Donc là je l'ai potentiellement mis comme sur la photo. On est d'accord? Ça a l'air d'être pareil. Franchement, c'est la même chose. Première étape de fait. Celui-ci c'est le keyboard avec la taille 12.9. Je sais pas s'il existe avec la taille inférieure, mais en tout cas j'ai choisi de prendre l'iPad le plus grand possible parce que c'est le mieux. Super, je fais tout tomber. Donc voici le petit pencil.
j'enlève le papier. Wow. Et on a encore une fois la notice faite par Apple. En tout cas, je suis trop contente d'avoir reçu ces produits parce que je vais pouvoir vous faire des superbes vidéos. Enfin, je vais essayer de faire d'encore plus belles vidéos parce que j'espère qu'elles vous plaisent déjà mes vidéos. Donc, je vais essayer de faire encore plus de... Je vais avoir des possibilités de dingue encore plus avec cette tablette, parce qu'on peut dessiner et tout. Donc ça va être top, 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 top. Et on verra ça ensemble. Et maintenant, passons à l'iPad, le fameux. Pourquoi je ne pas correctement? Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai bien pris l'iPad 12 Pro 12.9 et j'ai pas pris l'option prendre le truc cellulaire. Je sais pas exactement ce que c'est. Moi j'ai pris que le... Enfin si, je sais ce que c'est. C'est en fait tu mets une carte de forfait à l'intérieur. Et moi je préfère prendre que Wi-Fi parce que je fais des partages de gros et j'ai pas besoin de plus. Vous voyez la pépite. J'ai trop hâte. Le fameux est là. Donc je l'ai pris en couleur gris sidéral. Donc voilà la pépite. Mon dieu comme il est grand. Oh, regardez ma tête à côté. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'avais la possibilité de faire graver mon iPad. Mais je l'ai pas fait. Parce que imaginons un jour j'ai envie de le vendre. Bon. Voilà quoi, si jamais un jour j'ai envie de le vendre, moi je peux. J'essaye de l'allumer. Ah, je suis trop contente, je vous jure, je suis trop contente. Ça va être trop cool. On va pouvoir faire des trucs de dingue maintenant sur YouTube, ça va être pas mal. Wow. Hello. Bonjour. Balayer vers le haut pour ouvrir. Je suis française, j'habite en France. Donc voici pour l'iPad. Je vais pas avancer plus dans l'unboxing parce qu'il faut que j'utilise mon téléphone. Et mon téléphone c'est celui avec lequel je filme. Donc c'est pas possible de combiner les deux. Mais de toute façon je vous ferai plein de vidéos sur l'iPad puisqu'il y a plein d'applications que j'ai trop envie de tester. Avant de terminer avec ça, j'aimerais juste savoir comment ça marche ce machin. Ah, c'est aimanté. C'est aimanté. Ça y est, il tient. C'est dingue. Donc il y a le bouton juste ici donc pour allumer et éteindre, ici pour monter le son et le baisser. Et pour finaliser le tout, on prend le pencil et on le met juste ici. Et donc là on est prêt, vous et moi, pour faire de ces vidéos d'un autre monde. Maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et on va parler des choses qui fâchent. Alors je vous explique. Lorsque j'ai commandé donc l'iPad, je savais pas encore sur quel site je voulais passer. Donc j'avais le choix entre Boulanger, entre la Fnac ou entre Apple. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant que l'on soit confiné, je voulais pouvoir voir le produit, donc voir l'iPad, le tester, etc. Et en fait, alors à cause du premier confinement, Apple avait mis en place, instauré des restrictions. C'est-à-dire que pour rentrer dans un magasin Apple, il fallait préalablement prendre un rendez-vous. Donc quand je me suis pointée devant le magasin, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Et pourtant il n'y avait personne dans le magasin, j'ai essayé de faire du forcing mais il m'a dit non. Donc non, c'est non, je ne suis pas rentrée. Donc j'étais un peu frustrée, je comprenais pas, je me dis mais c'est anti-commerçant de faire ça. C'est-à-dire que le client il peut ni venir voir le produit, encore s'il pourrait pas l'acheter, à la limite il peut pas voir le produit, il peut pas l'acheter. Et si tu veux prendre un rendez-vous, il n'y a pas de disponibilité dans l'heure, c'est dans le jour d'après. Parce que du coup il y a tous ceux qui savent, ils ont pris des rendez-vous, c'est ce que je peux comprendre. Au final Apple sont perdus, ceux qui prennent rendez-vous souvent c'est pour le Genius Bar, vous savez c'est tout ce qui est réparation, tout simplement. Et donc au final ce qui est embêtant c'est que les gens ils viennent pour réparer leurs appareils mais pas pour en acheter. Donc au final je pense qu'ils doivent même pas faire leurs chiffres, mais ça encore ce n'est pas mon souci. Ce qui s'est passé donc c'est que je suis étudiante et que je suis à l'université d'Aix-Marseille, je vais profiter d'offres étudiantes. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur My Uni Days. My Uni Days m'ont orienté donc sur la page Apple sur laquelle je pouvais profiter des moins de 10% et normalement d'AirPods. Donc je commence à faire mon panier, donc je remplis iPad Pro, donc 12.9, 500 Go, gris sidéral. Je rajoute le Magic Keyboard, je rajoute le pencil, etc. Et nous arrivons à un total de 1800 et quelques euros. Donc je fais exactement les mêmes paniers sur Boulanger et sur la Fnac et on arrive à un total de 1900 et quelques euros. Je me dis, c'est bizarre quand j'ai rechecké mon panier sur le site de Apple, je vois que l'iPad nous coûtait 1500 euros, il tombe à 1100. Je me dis, bon, c'est une belle réduction. Je check le keyboard, au lieu d'être à 400, il tombe à 300.
je check le pencil, au lieu d'être à 150, il tombe à 100 et quelques. 110 ou 109 ou 106, une connerie du genre. Je me dis, il y a un problème, comment c'est possible qu'il y ait autant de réduction dans le panier de Apple et qu'au final le prix on arrive à un total de 1800 et quelques euros, alors que si je paye les articles plein pot sur la Fnac ou sur Boulanger, j'arrive à 1900 et quelques euros. Je dis, il y a un problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai pris ma calculatrice de mon iPhone et j'ai fait l'addition de tous les produits donc du panier. Et quand je faisais l'addition, j'arrivais à 1500 et quelques euros. Donc je me suis dit, là il y a vraiment une couille dans le potage. Et donc je retourne dans le panier de Apple et en fait je vois qu'en bas, j'essaierai de mettre ici un screen écran, je vais essayer de vous le faire, je vais vous le faire pour vous montrer. Il y a écrit total d'achat 1500 et quelques euros, prix de TVA 300 euros. Sauf que quand on est en France, il faut savoir quand on est en France et qu'on est un particulier et qu'on achète sur ces marchands, il y a la TVA déjà incluse dans le prix de vente. Et en fait, c'est-à-dire que là, Apple, en plus des prix de vente dans les produits, là, à la fin, pour clôturer le panier, ils indiquent il y a encore 300 euros à payer. De TVA à payer. Donc en fait c'est bien l'addition, donc 1500 plus les 300 euros, on arrive à 1800 et quelques euros. Donc exactement ce que je vous disais. Donc pour tout ça, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on est étudiant chez Apple, normalement on a droit à des AirPods gratuits. Et là quand j'avais fait mon panier, donc Apple m'avait gentiment amené donc à la page pour choisir mes AirPods. Sauf qu'à ma belle surprise, il n'y avait plus la possibilité donc d'acheter des AirPods. C'est-à-dire que il y avait 3 différents modèles de AirPods à choisir. Et il y avait une 4e case, il y a écrit non merci. Et en fait, il n'y avait plus que la case non merci de disponible en bleu sur laquelle on cliquait. Donc en fait, au final, ils te vendent une offre qui n'est plus possible. Moi, je n'aurais pas acheté, j'aurais pas spécialement acheté chez Apple pour avoir une réduction. Pas forcément ça le truc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils nous vendent une promotion. Au final, on n'a plus que 100 euros d'écart entre Apple et la Fnac. En plus de ça, ils te disent achetez chez moi parce que je vous offre des AirPods parce que vous êtes étudiant. Au final, il n'y a plus d'AirPods. Et en plus de ça, au final, ils nous arnaquent. Parce que je me permets de dire ça en tant arnaquer. Je sais pas si c'est le mot approprié. Mais en tout cas, ils nous entubent. Car ils nous disent qu'on a une réduction de moins de 10%. Au final, ça nous réduit de à peine moins de 100 euros. Donc c'est même pas 100 euros, c'est moins de 100 euros notre panier avec la réduction. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'ils nous rajoutent 300 euros TVA. Donc de qui est-ce qui se fiche, je ne sais pas. Donc j'ai volontairement préféré valider mon panier sur la Fnac parce que je me suis dit Apple, j'achèterai toujours des produits chez eux parce qu'ils sont forts. Il y a de la qualité, il y a du travail. L'iPad, c'est la tablette iPad Pro, c'est l'une des meilleures tablettes, c'est la meilleure tablette sur le marché. Il n'y a pas vraiment de produits concurrents. Si vous regardez d'autres vidéos que la mienne, vous verrez que ils disent tous pareil. Il y a des gens qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est appareil technologique et tout, ils s'y connaissent mieux. D'ailleurs j'ai regardé des vidéos d'une personne, j'essaierai de vous mettre ici sa chaîne YouTube si jamais je la retrouve parce que vraiment les vidéos qu'il fait elles sont top, j'ai adoré son contenu, vraiment top. Donc si jamais allez jeter un coup d'œil, si vous avez des questions sur un iPhone ou même des tablettes Samsung, il teste vraiment tout. Mais voilà, il dit comme il le précise et comme je vous le précise, l'iPad est quand même la meilleure des tablettes sur le marché. Donc je ne voudrais pas vers Samsung parce que je me suis quand même posé la question, je resterai chez Apple. Mais voilà, j'ai quand même été très déçue de cette offre, cette fausse offre au final proposée par Apple puisqu'il n'est pas une offre, c'est un peu une fausse offre. Donc j'ai préféré volontairement acheter chez la Fnac. Au moins eux ils ont les sous et ils le méritent parce qu'ils ne mentent pas et quand ils font des réductions, ils les font vraiment. Je suis allée par la suite de tout ça checker sur des avis, sur des forums et en fait de nombreux étudiants se font avoir et se rendent compte après et parlent du même fait que je viens de vous dire par rapport au panier plus la TVA. Donc vraiment si j'avais un conseil à vous donner, c'est soit vous achetez plein pot chez Apple, soit vous achetez plein pot chez la Fnac, mais en vrai de vrai n'utilisez pas cette offre étudiante sauf si jamais vous avez des AirPods et que vous pourrez avoir ces AirPods gratuits. Donc là c'est top, mais au final en termes de réduction vous n'aurez pas vraiment de réduction parce que 1800 ou 1900 et quelques, excusez-moi, quand on achète, on est prêt à mettre 2000 euros dans une tablette, on n'est pas à 100 euros près. Et franchement, moi quand on se fout de moi comme ça avec des promotions qui ne sont pas tenues, j'aime pas trop. Moi en tout cas, même si là je suis pas trop contente, je suis vraiment la plus heureuse du monde d'avoir reçu mon iPad. Je l'ai attendu, je l'ai commandé vendredi je crois. Non pas vendredi, je mens. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commandé, je crois dimanche, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc en tout cas j'espère que ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences clients chez Apple. N'hésitez pas à me dire que vous êtes content pour moi, si vous en avez un, mais en tout cas je vous avais dit que j'achèterais et je l'ai acheté. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bisous.